Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. It's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on it. Moi ça va très bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dites-moi en commentaire votre classe, si elle vous plaît ou pas. Genre franchement ça, les classes c'est une galère de ouf à chaque fois. Donc bref, j'espère que vous avez une bête de classe. Dites-moi ce que vous faites comme études. Enfin voilà, genre racontez-moi un peu votre rentrée. Juste petite parenthèse, là ça fait 2 mois j'ai pas tourné de vidéo. Clairement je sais même plus faire, en fait je sais même plus comment ça marche. Enfin, genre là je suis du père. Enfin franchement ça m'a pas fait plaisir de pas tourner de vidéo pendant 2 mois. Mais bon, on va dire que genre, je sais pas, j'étais pas, genre j'avais pas d'inspi et tout et je voulais pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Juste si vous entendez un bruit de fond, j'ai mis le ventilo parce que là la chaleur qui fait, clairement je peux pas tourner dans des conditions pareilles, genre sinon je meurs devant la caméra en fait. Donc voilà. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À ma chaîne, tu mets la cloche, tu mets tout, surtout là je vais vous raconter une story time. Si ma mif la voit, clairement je suis pas dans le caca. Mais vas-y, je préfère que, voilà. Donc là je prends des risques, donc tu vas aimer la vidéo, tu vas t'abonner. Donc viens me suivre sur Instagram, ça s'affichera juste ici, tu connais, bref voilà. Bon, avant de commencer cette story time, ce sketch, j'ai envie de vous dire ce sketch qui m'est arrivé. N'hésite pas à te mettre à l'aise, ton petit goûter, ta petite boisson, bref, vraiment mets-toi à l'aise pour écouter ça. Donc, cette story time remonte à il y a 5 ans, je crois, enfin franchement ça date de ouf. À l'époque, je devais avoir 15 ans, 15, 16, quelque chose comme ça. Et donc, ça s'est passé quand j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et à chaque fois que je vais en vacances chez ma grand-mère en pleine période d'été, je rencontre toujours du monde, enfin voilà, genre je me fais toujours de nouvelles connaissances et tout avec des vacanciers, enfin voilà, genre à chaque fois je rencontre toujours du monde. Et un jour, c'était le 15 août je crois, quelque chose comme ça, et vas-y le 15 août il y a toujours un feu d'artifice, enfin donc vas-y, de base j'étais censée rester 2 jours chez ma grand-mère. MDR ça a débouché sur 2 semaines mon frère, enfin un sketch vraiment. Donc du coup, on a invité chez des amis à ma grand-mère pour le 15 août à manger, à faire un barbecue, enfin voilà. Et en fait, vous connaissez, genre dans ce genre de repas, il y a toujours un groupe de jeunes avec des enfants et tout. Bah bref, voilà, j'étais dans ça avec d'autres mondes de mon âge. Donc à un moment donné, on décide avec les enfants d'aller à la foire, faire des manèges, tout ça. Donc à un moment donné, on passe devant les autotamponneuses. Et là... je rencontre le personnage principal de cette affaire en fait, de cette histoire. Donc je passe et tout, et je sais plus ce qui se passe. Ah oui, donc je passe tout ça, et vas-y, je vois ça sens des regards, eyes contact, bref, il y a un truc, il y a un feeling. Mais je calcule pas trop, je me dis bon, vas-y, le boug il est mignon, tu vois, mais d'abord c'est pas moi qui fais le premier pas, même si j'en suis capable, mais voilà quoi, c'est toi qui as commencé avec ton eyes contact, donc c'est pas moi qui vais y aller, tu vois. Bref, donc la soirée se continue en fait, donc on fait des manèges, tout ça, voilà, et après on rentre. Le lendemain, pareil, je retourne avec le même groupe à la foire et tout. Et en fait, ce petit manège là, d'ailleurs c'est le cas de le dire, ce petit manège, continue pendant, je dirais, 3 jours. Genre à chaque fois, on passe toujours devant les autos. Mais franchement, j'avais même pas son numéro, j'avais rien. Et genre, je sais pas, c'est vraiment le destin. Genre, on se retrouvait tous les soirs à chaque fois, là en fait, genre, on se croisait là. Et à chaque fois, pareil, elle se contacte et tout. Et genre, plus le temps avançait, plus le temps, je sais pas comment dire, genre à chaque fois que j'y allais, il y avait beaucoup plus d'eyes contact, quoi, genre vraiment là, ça commençait à être, voilà, quoi, il fallait engager un truc, quoi. Et vas-y, un soir et tout, on y retourne, tout ça. Et là, je dis vas-y, c'est quoi, c'est mort. Genre, ce soir, je lui parle où il y aura jamais rien. Genre, vraiment, où je lui parle jamais de ma vie. Mais ce soir, il y a un truc. Et moi, quand j'ai une idée dans la tête, c'est pas ailleurs, en fait. Donc, j'y vais. Donc, vas-y, je suis avec mes potes, le groupe avec qui j'étais.
Et eux, ils me disent, ouais, on va rentrer, tout ça. Donc moi, je leur dis, bah écoutez, moi, je reste un peu plus et tout. Donc ils me disent, ok, fais attention, là, enfin voilà. Donc je reste. Et ce mec-là avait un pote avec qui il était en vacances, enfin voilà quoi. Et enfin, je tiens à préciser qu'ils avaient mon âge, hein. Ils n'étaient pas plus âgés ou quoi, genre, je crois même ils étaient plus jeunes que moi, enfin franchement, je me souviens plus, mais ouais, genre, on avait tous le même âge, genre, il n'y avait pas de bail chelou ou quoi. Donc, vas-y, son pote, il fumait. Donc, je me dis, putain, genre, première approche, pour que ça passe plus crème, je vais taxer une clope. Donc, j'arrive, tout ça, je dis, ouais, excuse-moi, t'as pas une clope et tout, nan, nan. Bref, donc j'y vais. Son pote, vas-y, je pense qu'il devait être dans la confidence. Donc lui aussi était refait que j'allais lui parler parce qu'il savait très bien que, voilà, quoi, ça allait parler après, nan, nan, et tout. Et donc il me donne une clope et tout. Donc je commence à parler à son pote, grave cool, tout ça, enfin voilà. Et vas-y, après, on va l'appeler Lucas, le mec en question. Lucas, il arrive, tu vois. Il arrive furtif et tout, sur la réserve et tout, mais il arrive, tu vois. Donc, il commence à me dire, ouais, tu t'appelles comment, nanana. Et moi, je me rappelle, il m'a dit un prénom, les gars. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Genre, vas-y, je vais pas le dire à la caméra, tu vois, mais un prénom. Oh, genre, vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, mais c'est ton vrai prénom? Pleure, ça me dit bien. Donc lui, bien sûr, il m'a regardé en mode, mais oui, ma soeur, enfin, tu crois c'est quoi en fait? Tu crois c'est quoi? Mais ça m'a choquée. Et j'avais jamais entendu ça de ma vie. Bon, depuis, ça me choque moins parce que j'ai entendu 2-3 fois. Mais waouh, jamais vu un prénom pareil, quoi. Bref. Donc il va me parler et tout, donc on parle, tout ça et tout. Et vas-y, à un moment donné, il me dit... non, à un moment donné, je lui dis, ouais, je vais devoir rentrer, tout ça, enfin voilà. Et du coup, il me dit, ouais, tu ressors après. En mode, ouais, tu fais le mur, enfin, genre voilà, quoi. Je lui dis, ouais, t'inquiète. Mais genre, trop confiante. Meuf, genre, tu n'as jamais fait le mur de ta vie. Qu'est-ce que tu fous, en fait? Qu'est-ce que tu fous, vraiment? Donc, bien sûr, j'étais obligée de faire la même jusqu'au bout. Donc là, j'assume. Et vas-y, je vous cache pas, j'ai envie de ressortir, j'avais envie de le revoir, quoi. Attends, une petite pause boisson. Bref. Donc, obligée d'assumer mes bêtises, en fait, de porter mes couillasses jusqu'au bout. Donc, en fait, j'étais obligée de rentrer plus tôt parce que vu que j'étais chez ma mamie, enfin, genre voilà, en plus j'étais mineure, je pouvais pas faire ce que je voulais à fond. Donc, voilà, c'est pour ça que je rentrais plus tôt que d'habitude parce que ma mère, en soi, elle est un petit peu plus cool. Enfin, voilà, si j'ai envie de sortir, je lui dis où je vais, enfin, voilà. Donc vas-y, donc je rentre chez moi et tout, donc on s'est échangé les numéros, tout ça, enfin voilà. Oh, le stress de ma vie, vraiment, genre, dites-vous, j'ai jamais fait le mur de ma vie parce que, bah, comme je viens de vous dire, ma mère, genre, il n'y a jamais eu de problème, enfin, pour elle, j'avais le droit de sortir, enfin, ça me disait non, bien sûr, je sortais pas, mais enfin, genre, elle mettait pas des barrières, enfin, voilà. Et donc, bref, donc, je me dis, putain, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, chez ma grand-mère, faut savoir que genre c'est sécurisé au max, vraiment le truc c'est un château, une fois que tout est fermé, genre il y a des volets roulants partout, c'est un délire, vraiment tu peux pas sortir comme tu veux, tu vois. Oh, je m'ennuie. Comment ça, tu t'ennuies? Non mais je m'ennuie, j'en ai marre d'être enfermée, je deviens folle. Genre par la porte et tout, c'est mort, surtout qu'il y a une véranda, après il y a l'entrée, enfin genre c'est vraiment une galère, genre il y a des volets, enfin... T'es enfermé là-dedans, tu ressors que le matin en fait. Genre là, c'est mort, tu vois. Du coup, là, je commence à paniquer et tout. Je me dis, putain, mais comment je vais faire? Donc, bref, donc là, je me dis, c'est mort, je suis obligée de le faire. Et vas-y, donc je me dis, je vais sortir par la fenêtre de la cuisine. Genre, pour moi, c'était le plus safe, on va dire. Parce que c'était une petite fenêtre, je ferme la porte de la cuisine, parce qu'il y a des volets roulants partout dans la maison, quand je vous dis. Donc, gros coup de stress, vraiment, mon cœur, il a jamais autant battu de ma vie que ce soir-là, en fait. Vraiment, parce que là, je me suis dit, mais si je me fais pécho, en fait, je dis quoi? Avec, tu vois. J'ouvre la fenêtre de la cuisine, pourquoi, en fait, vraiment? Donc là, j'avais préparé mes petites affaires et tout. Je suis sortie en chaussettes pour pas faire de bruit sur les graviers, enfin n'importe quoi. Donc j'ouvre le volet roulant
Et genre déjà ça faisait un bruit mais de l'enfer. De l'enfer, quand je vous dis de l'enfer, genre je me suis dit mais là c'est... Là à tout moment ils se réveillent, mes grands-parents ils vont me trucider, ils vont me couper la tête en fait, vraiment. Bref, donc j'ouvre la fenêtre, tout ça, et en fait genre la fenêtre de la cuisine, genre, enfin, je sais pas comment dire, mais bref, je devais trouver une technique pour la laisser fermer en fait. Donc j'étais obligée de, je sais pas si vous voyez, parce que bah de l'extérieur tu peux pas refermer une fenêtre. Donc je prenais mes doigts comme ça, je la fermais comme as, enfin c'était n'importe quoi. Bref, donc après un gros coup de stress et tout, je réussis mon coup, par je ne sais quelle chance, mais voilà. Donc je sors dans le jardin, en chaussettes en fait, et je devais escalader en plus ça le portail. Donc bref, c'était n'importe quoi, vraiment. Donc du coup, une fois que je suis sortie de tout ça, donc je sors et tout, j'ai voir le mec et tout, enfin vraiment genre, j'étais refaite, vraiment genre, bref voilà quoi. Pour moi c'était adrénaline à fond là, genre j'avais jamais fait ça de ma vie en fait. Du coup bref, donc je passe ma soirée et tout, genre vraiment trop bien, on est allé sur la plage et tout, on a regardé le lever de soleil et tout. Vraiment bête de soirée, genre on a fait un feu de camp et tout, enfin trop bien, trop bien. J'avais un groupe sur Messenger avec mes potes, je disais ouais mes meilleures vacances de ma vie, nan et tout, enfin bref c'était hilarant. Donc vas-y, ce qui veut dire je rentre vers 5h, tu vois, 5h30. Et là le drame arrive en fait. J'arrive, je vois que la fenêtre de la cuisine est fermée avec les volets. C'est affolant, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe genre. En fait moi ma grand-mère faut savoir que vraiment tu fais une connerie t'assumes jusqu'au bout, genre je me suis dit mais là en fait elle m'a enfermée dehors pour me punir en fait, genre me dire mais meuf t'as voulu sortir mais tu dormiras dehors en fait. Voilà, tu as risqué, tu as osé et voilà les conséquences. Donc là, je commence à paniquer. Vraiment, je me dis, mais là, je vais me faire enculer ma grosse race, en fait, vraiment. Genre là, c'est pas possible. Donc, gros coup de stress. Et en fait, quand je vous dis tout est fermé, c'est tout est fermé. Genre là, il n'y avait pas d'autre entrée possible pour que je rentre. Il était 5h30 et mon grand-père se lève archi tôt. Genre, vas-y, il se lève vers 6h, 6h30, grand max, tu vois. Donc là, j'avais 1 heure à attendre. Dans le jardin en fait, je me suis dit mais là s'il y a un voisin qui me voit, mais je vais dire quoi, genre ils vont me dire mais meuf t'es qui, genre qu'est-ce que tu fous dehors en fait. Bref, donc là je me dis c'est la grosse merde, donc je commence à paniquer, je me dis putain ma mère elle va m'enculer et tout, genre ma grand-mère elle va me tuer, enfin là je me suis dit mais en fait wow, qu'est-ce que je vais dire en fait vraiment. Bref, donc là je suis pas bien et tout. Donc j'envoie un message au mec, je dis ouais, je suis dehors et tout, genre tu veux pas revenir, tout ça et tout. Il me dit non, je suis désolée, tout, je suis bientôt arrivée au camping, tout ça, non, parce que lui vas-y il était pas d'ici, donc il était au camping et tout. Donc je dis putain, mais comment je vais faire, genre c'est quoi ce délire en fait. Donc en plus là j'avais un petit peu bu. Donc pour couronner tout, donc j'étais tellement dans le stress et tout que j'avais des hallucinations, genre j'entendais ma grand-mère crier Marine et tout, donc je faisais le tour et tout pour aller vers sa chambre parce qu'elle a une grande fenêtre, enfin baie vitrée un peu, parce que j'avais peur qu'elle ouvre, enfin qu'elle me cherche dans le jardin, enfin c'était n'importe quoi, vraiment je vous jure, genre je croyais entendre ma grand-mère crier Marine, donc j'étais là, je me cachais, enfin mais ridicule vraiment. Donc pas le choix, en fait j'attends 6h30 que clairement la maison s'ouvre pour que je puisse rentrer. Donc vas-y j'attends tout ça et tout, je me dis putain mais là je suis quand même dehors, genre dans un putain de jardin quoi. Bref, donc voilà. Mon grand-père se lève, donc il ouvre toute la véranda et tout, enfin l'entrée, tout ça, là où je pouvais rentrer quoi. Donc vas-y, donc là je me dis putain. Donc je me cache le temps qu'il ouvre tout, parce que sinon MDR s'il me voit, clairement c'est la merde en fait. Et après je l'entends, il repart. Je me dis putain mais là, genre comment je vais faire pour rentrer dans la maison, parce que je me dis si je le croise dans le salon ou quoi, mais on va se regarder en mode oh là. Genre surtout en plus j'étais maquillée, j'étais habillée, enfin genre à quelle heure la meuf elle se lève, elle est comme as tu vois.
Donc là je me dis ok, clairement tout va se jouer maintenant, tu vois. Et en plus de ça, vas-y, genre, vu que c'était l'été, il avait laissé les portes entrouvertes. Mais entrouvertes de ça, tu vois. Genre, ça veut dire que si tu passes, en plus les portes à l'époque à grincer, clairement c'était le caca en fait, vraiment. Donc bref, donc là les portes elles s'ouvrent et tout. Et genre je l'entends partir, je me dis vas-y c'est maintenant. Donc dites-vous je suis passée mais comme as entre les portes, genre vraiment je me glissais comme un serpent en fait pour pas qu'on m'entende. Donc je me dis putain enfin je suis rentrée dans la maison. Donc là ce que je fais c'est que je me dis bon vas-y là j'ai clairement me faire enculer par ma grand-mère, mais pour pas qu'elle s'inquiète je laisse mes chaussures sur la marche des escaliers. Comme ça je me dis bon ça se trouve elle les verra, enfin genre voilà quoi. Donc je dors et tout, je vais me coucher tout ça. Et là j'entends ma grand-mère monter, genre pour me réveiller. Enfin non, j'entends pas monter mais bref après elle monte dans ma chambre et tout. Je me dis putain mais là genre elle va me tuer en fait, elle va me tuer. J'entends elle me réveille mais gentiment, genre elle me fait Marine, nan réveille-toi et tout. Donc là je me dis ok chelou, genre meuf j'étais pas là ce soir en fait, donc je sais pas, ça sentait coup fourré un peu, tu vois. Je me suis dit putain ça se trouve elle va me niquer à table le midi en fait, je vais rien comprendre. Là tu vois, je sais pas, je sentais pas tu vois. Donc je dis ok, genre bizarre, mais bon je me lève et je vois genre elle m'engueule pas, elle me dit rien. Donc je me dis mais genre attends mais en fait elle va me choper plus tard, je vais rien comprendre tu vois. Donc bref, donc je dis ok et tout. Donc arrive l'heure de manger à table, donc enfin l'heure du midi quoi. Donc je vais à table tout ça et je vois personne dit rien et tout. Je me dis non attends, genre là ça veut dire je me suis pas fait pécho en fait. Non mais là c'est pas possible, genre je me suis dit mais c'est quoi cette chance phénoménale en fait. Genre vraiment la fenêtre était grande ouverte, j'étais dehors, j'étais là, enfin c'était n'importe quoi en fait. Et je me suis pas fait choper quoi. Donc bref, gros coup de chance. Du coup moi en plus dans ma tête je me disais ouais je vais jamais le revoir et tout. Genre j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup au final ma grand-mère ne m'a jamais pris en flagrant délit, ne m'a jamais engueulée. Donc j'étais trop contente, vraiment genre vous pouvez même pas savoir à quel point, parce que là franchement je me suis dit mais là c'est la merde en fait à me renvoyer. Je pourrais même plus jamais mettre un pied chez elle, enfin vraiment c'est la catastrophe en fait, vraiment. Donc bref, trop contente. Au final j'ai revu Lucas le jour même en fait, on est à la plage et tout, enfin vraiment trop bien, trop bien et tout. Donc j'étais trop contente, franchement meilleur bail de ma vie. Mais alors mais un coup de chance mais phénoménal, vraiment, genre j'ai jamais vu ça. Je me suis dit mais je vous jure quand je suis rentrée et que j'ai vu que la fenêtre était fermée, non mais là je me suis dit mais c'est la grosse merde, c'est vraiment la grosse merde. Bref voilà, au final histoire qui se finit bien. Mais bon je tiens à dire que c'est pas quelque chose qui est à faire en fait, de faire le mur et tout. Genre parce que vas-y, enfin imaginez vous faites le mur et vous avez une galère et tout, enfin vraiment c'est parce que vas-y j'avais 15 ans, j'étais débile tu vois. Donc voilà, tout ça pour conclure sur une bonne fin. Au final il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a rien eu. J'espère vraiment que la vidéo va pas fuiter à ses oreilles parce que voilà quoi. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire si t'as bien kiffé et tout. C'est pas une très grosse story time mais bon je me suis dit une petite anecdote pour reprendre les vidéos. Petite vidéo pas très longue, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bitch.